Nous sommes des libéraux et nous ne sommes pas dans le syncrétisme idéologique. Nous ne pouvons pas nous allier à des socialistes, quel que soit le contexte. Et quand le président Wade m'a demandé de rentrer au Bercail, je lui ai fait comprendre que j'étais à la tête d'un parti que je n'ai pas créé d'ailleurs. Moi, je ne crée pas de mouvement parce que je suis mécontent de mon ancien parti. C'est un parti qui a été créé depuis 2009 et dont on m'a confié la charge de la direction. Donc, nous discutons et je crois que nous allons aboutir dans quelques semaines. Justement, par rapport à ce retour, disons, à cette fusion, qui en est l'initiateur? Écoutez, de part et d'autre, vous savez, encore une fois, j'ai des relations assez particulières avec le président Wade, ayant grandi à son ombre, sous son aile protectrice. Je crois que je ne peux pas lui refuser certaines choses. Et à partir du moment où nous sommes conscients de ce qui s'est passé et qui nous a séparés, tout le monde le sait, j'ai toujours refusé le compromis, la compromission plutôt. J'ai toujours dit oui, le service toujours, oui, mais la servitude jamais. Oui, la solidarité gouvernementale, d'accord, mais l'association de malfaiteurs, jamais. Jamais. J'ai toujours voulu être moi-même et en politique, cela est très difficile. Justement, question d'un internaute qui s'appelle Pape Sanfi Diallo. Votre retour au PDS n'est-il pas trop risqué? Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. Bon, risqué, je ne sais pas, parce que je ne retourne pas au PDS pour chercher des prébendes. Si jamais je retournais, parce que ne dansons pas plus vite que la musique, nous ne sommes pas encore là. Le processus peut échouer. Bien entendu, parce qu'il y a quand même des conditions. Quelles sont ces conditions? Je suis avec des hommes et des femmes et qui ont des exigences. Et nous n'y allons pas pour chercher quelque chose. Nous devons y aller pour nous retrouver en famille. Parce que ce que le président Wade a fait pour le Sénégal, ce que ce grand parti qu'est le PDS a fait pour le Sénégal et même au-delà pour l'Afrique, ne peut pas tomber aux oubliettes, péricliter comme ça, sous la pression des socialistes qui se sont infiltrés dans le système de Macky Sall pour humilier le PDS, mettre ses enfants en prison, piétiner les réalisations du président Wade et même à la limite même de l'indécence, faire la promotion de M. Abdou Diouf, qui a dormi avec notre pays pendant 20 ans et au moment où Wade, en 12 ans, a fait des réalisations qu'aucun président n'a jamais fait dans un pays africain. Et quelles sont les conditions que vous posez? Écoutez, il n'y a pas beaucoup de conditions. C'était d'abord un parti politique. Pour le fusionner avec un autre, il faut au moins un congrès. Il faut un congrès parce qu'un parti a été constitué avec un congrès et des statuts. Il faut un congrès dans le respect des statuts du parti. À la limite, peut-être un bureau politique transformé en congrès. Nous n'avons pas encore fait tout cela. Le PLC est un petit parti. Bon, c'est ce qu'on dit, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je veux qu'on rejoigne un grand parti. Vous savez, moi, j'ai pas de complexe. Nous avons essayé depuis quelques années. Moi, j'ai essayé. Est-ce que ce n'est pas l'aveu d'un échec quelque part? Non, c'est pas un aveu d'échec. En fait, le PLC est un petit parti par le nombre de ses militants adhérents. De ses moyens. Par ses moyens également, mais un grand parti par ses idées. Mais nous ne sommes pas le plus petit parti. Mais je ne vois pas l'utilité de s'accrocher à un instrument qui ne fonctionne pas comme cela se doit, parce que ce qu'on dit avoir de grands partis, parce qu'ils ont les moyens et on ne se demande jamais d'où est-ce qu'ils ont tiré ces moyens. En tout cas, nous sommes, comme on dit, blancs comme neige. Nous n'avons jamais puisé des ressources publiques pour entretenir une clientèle politique. Je me l'interdis. Personnellement, j'ai fait 12 ans de gouvernement et je crois que jusqu'au moment où je vous parle, je me sens irréprochable et je n'ai pas honte de regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux. Et là, vous posez la sempiternelle question du financement des partis politiques. On ne reviendra pas là-dessus. Alors, au moment où des responsables libéraux vont vers le pouvoir pour profiter des strapontins, vous prenez le chemin inverse. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez attendu longtemps l'appel des sirènes de Macky Sall que vous n'avez pas entendu? Je n'ai jamais attendu l'appel de qui que ce soit. Moi, j'ai été le seul responsable politique dans notre pays
à avoir dit que je ne crois pas en Macky Sall. Je crois que dès le lendemain de son élection, j'ai fait le tour des plateaux de télévision pour dégager ma responsabilité sur ce qui s'est passé, pour dire je ne suis pas avec lui parce que je ne crois pas en sa vision, en son programme. Je l'ai fait, je l'ai dit et redit. Donc je n'attends rien du tout. Bien entendu, il y a eu de bonne volonté, des amis à lui. Il y a cette fameuse épisode de tentative de débauchage par Mbaye Ndiaye au Parcelles Assainies. Non, mais au-delà même de Mbaye Ndiaye, il y a beaucoup de bonne volonté, des amis qui sont de grandes personnalités dans son système, des ministres qui sont mes amis et qui ont tenté de vous débaucher. Non, ce sont des amis qui ont essayé de discuter avec moi. Nous avons besoin que tu apportes ton expérience par patriotisme, etc. Mais vous savez, je ne peux pas me dédire, changer de camp et aller m'accompagner avec des socialistes. Peut-être c'est ça mon problème. Moi, j'ai des scrupules idéologiques. Je suis né libéral, oui. J'ai grandi libéral. J'ai fait une université même libérale à la limite, l'université libre de Berlin. Oui. J'ai écrit une thèse sur le libéralisme économique, presque. J'ai été vice-président de l'Internationale libérale. J'ai été président du réseau libéral africain. J'ai été membre du plus grand parti libéral d'Afrique pendant des années. Je ne peux pas me réveiller et aller m'accompagner avec des socialistes. Voilà, je ne peux pas me réveiller. Macky Sall n'est pas socialiste, il est libéral comme et vous. Aller m'accompagner avec des socialistes. Le président Alassane Ouattara lui-même m'avait demandé de voir comment faire pour collaborer avec mon frère, parce que Macky Sall est quand même mon frère. Nous avons fait l'université ensemble. Mais à partir du moment où il s'est accompagné avec toute la meute, excusez-moi le mot, il est un peu fort, socialiste, les enfants de Senghor sont tous autour de lui. Moi, je ne trouve pas ma place. Oui, mais moi, je n'ai pas ma place dans ça, parce que ces gens, je les ai combattus étant élève au lycée Van Vault dans les mouvements de grève, alors qu'ils étaient là. Votre position aurait dû être autre que ah oui, absolument, et d'ailleurs même. J'ai même essayé d'attirer l'APR vers l'international libéral. Aujourd'hui, l'APR est membre de l'international libéral. Grâce à vous? Enfin, pas grâce à moi, mais grâce à nous tous, parce que nous avons un parti qui est membre. Nous aurions pu mettre notre veto. Si nous avions mis notre veto, l'APR ne serait jamais membre de l'international libéral. L'APR est membre de l'international libéral. L'APR est membre du réseau libéral africain. Donc, nous avons une sorte d'espace de discussion, de dialogue, en dehors même du Sénégal. Mais si, en même temps que l'APR est membre de ces instances internationales auxquelles nous sommes partis, son président, son gouvernement, son régime se permettent de mettre des libéraux en prison, de faire un harcèlement à l'endroit des... Nous ne pouvons pas accepter cela. Moi, je dis qu'on aurait pu s'entendre avec le président Macky Sall et travailler avec lui dès le départ. Mais, vous savez, c'est comme une course de fond. C'est à la fin que les gens commencent à lâcher prise. Moi, je ne lâcherai pas prise. Je suis Lamine Ba libéral, je reste libéral. Docteur Mamadou Lamine Ba, c'est notre invité aujourd'hui, invité du grand jury, ancien ministre Abdoulaye Wade. Parlant de transhumants, il y a quelque temps, vous repreniez une citation de Horace, j'ouvre les guillemets. Plus chacun se refuse à soi-même, plus il obtiendra des dieux. Je gagne le camp de ceux qui désirent rien et je transfuge. Je m'empresse à quitter le parti des riches. Je ferme les guillemets. Vous et Macky Sall, il ne faut jamais y penser, quelle que soit la situation. Mais non, ce sont des questions très difficiles. On vous dira, oui, vous n'êtes pas un patriote. Il y a beaucoup de gens qui m'interpellent dans la rue. Il y en a même qui, s'appuyant sur mon nom, me disent Nedoko Bandoum. Alors, c'est ton parent, il faut... Moi, je ne suis pas dans Nedoko Bandoum. La République, ce n'est pas ça. La République, ce n'est pas ça. Et puis, en plus, moi, toute ma famille est presque Wolof, malgré mon nom. Nous sommes de la famille du Djolof, etc., du Ndjambour et tout ça. Donc, je ne suis pas dans ça. Je ne peux pas dire jamais je ne soutiendrai, je ne travaillerai avec le président Macky Sall. Je suis un citoyen sénégalais. C'est comme un fonctionnaire. Le président Macky Sall a le droit de me convoquer, à la limite même de me dire écoute, va faire ça. Parce que c'est le président de la République. Mais je dis, je ne suis pas membre de l'APR, je ne suis pas membre de son gouvernement, je ne le serai pas non plus. Et en plus, je n'attendrai pas 18h, 19h à 1h de la rupture du jeûne pour gâcher mon jeûne avec un verre de lait. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux le traduire en Wolof. Je ne sais pas, l'émission est en français, mais je ne vois pas l'utilité que war bangon, 6h, jox la casse même, qu'est-ce que cela signifie? Comme on dit. Cela veut dire que je crois que le régime de Macky Sall est dans une situation très compliqué parce qu'il y a beaucoup de promesses non tenues.
la situation sociale est désastreuse, les Sénégalais sont très fatigués, malgré sa bonne volonté. Le président Wade, Macky Sall peut avoir une bonne volonté, mais il y a un problème d'équipe autour de lui, d'hommes d'expérience, d'hommes d'État. C'est pour ça, je crois qu'il faut le laisser terminer rapidement son mandat et se soumettre au suffrage des Sénégalais. Si les Sénégalais en veulent encore, certainement lui donneront un second mandat. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas dans son système et je ne suis pas dans la transhumance. Qu'il va obtenir un deuxième mandat. Mais ça, c'est les Sénégalais qui doivent savoir. Alors, le management du PDS, on va reparler toujours du PDS. Aujourd'hui, vous retournez dans cette formation ou vous pensez retourner dans cette formation dont le management est décrié par certains responsables de l'extérieur. Quel constat faites-vous de la gestion actuelle du PDS? Oumar Sarr au Sénégal, Abdoulaye Wade à Versailles, Karim Wade au Qatar. Oui, c'est très difficile. Déjà, au pouvoir, c'était très compliqué avec le PDS. Ça l'est davantage alors que nous sommes dans l'opposition et que le président Wade est en Europe depuis quelques années. Son fils, qui est le candidat proclamé du parti, est également à l'extérieur. Et les responsables, certains en tout cas, semblent un peu être dans une sorte d'anxiété et d'angoisse. Un peu la débandade? Je ne dirais pas débandade, le mot serait trop fort, mais quand même il y a une petite angoisse de ne pas avoir le leader charismatique d'antan qui haranguait les foules, qui mobilisait ses enfants. Et également de ne pas avoir le candidat du parti pour les prochaines élections à l'intérieur du pays pour faire des tournées et tout ça. Mais je crois que ça ne saurait tarder. Certainement, il devrait être dans des stratégies pour régler toutes ces questions-là. Maintenant, ce qui est déplorable dans la gestion du parti, dont je fus le secrétaire général adjoint en réalité, avec Abdoulaye Faye à l'époque, c'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne de la gueule, plutôt, qui se fâche un tout petit peu, qu'on se dise, bon, il s'en fout, il n'a qu'à s'en aller, il ne vaut rien. Des militants exclus comme ça. C'est pas bien. Ça, quelle que soit leur faute. Moi-même, j'ai été exclu à 2 reprises, vous voyez un peu. On s'en souvient oui, encore, hein? À 2 reprises. Oui. Quelle que soit leur faute, je crois qu'un parti politique, on doit savoir additionner. Et la direction actuelle devrait aller vers eux. Parce qu'il y a 2 choix. Aller vers le pouvoir, l'appel des sirènes, les lombris dorés du pouvoir, comme vous dites, ou bien aller vers l'opposition avec toutes les difficultés que cela suppose. Alors, quand on est un parti d'opposition, il faut savoir rassembler ses militants et ses fils. Je n'ai aucune affinité particulière avec ceux dont on dit qu'ils sont exclus, mais tout de même, si vous voyez tous ces responsables qui sont partis du PDS, ça fait quand même un peu trop. Et justement, ça rejoint un peu la question d'un internaute qui s'appelle Abdoulaye Ndiaye. La majeure partie des politiciens ont été à un moment donné membres du PDS, ce sont ses propres termes, mais le constat est qu'ils finissent toujours par démissionner ou être renvoyés tout simplement. C'est quoi le problème au PDS? C'est ça. Le problème, c'est que c'est un parti de liberté. Quand, dans les années 70-80, les gens se mettaient autour d'Abdoulaye Wade pour sauver le Sénégal des griffes du Parti socialiste de Senghor et de Abdou Diouf, c'était des hommes et des femmes libres. Et quand on gère des hommes et des femmes libres, à qui on ne donne pas à manger, qu'on n'habille pas, il faut savoir les gérer dans la dignité, leur restituer leur dignité. Chaque fois que quelqu'un est parti, si vous y regardez de plus près, il a été combattu quelque part, il a été un peu bousculé. Et moi-même, j'en suis une illustration parfaite. Donc le problème, c'est que c'est un parti de liberté. Et à l'intérieur, il y a des personnes qui n'ont pas cette notion de ce que veut dire la liberté individuelle, la dignité. Et donc les gens, une fois que leur dignité, leur liberté ont été piétinées, ont préféré partir faire autre chose.